Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Alors, salut. Aujourd'hui, on est avec Jessica. Ok, Jessica. Du coup, je pense que si tu es ici, c'est parce que tu connais aussi un peu le projet de la FGU ou je me trompe? Oui, je connais un peu. D'accord. Et tu peux nous dire depuis combien de temps tu participes à peu près? Environ, hein. Depuis à peu près 2 ans. Waouh, déjà, ça passe vite, hein? Oui. Écoute, est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, qu'est-ce que la FGU t'a apporté? Bah, ça m'a apporté un peu plus de tranquillité parce que c'était un peu compliqué chez moi, mais ça m'a apporté un peu de tranquillité et de réconfort de pouvoir parler et jouer avec des gens de mon âge. Oh, stylé. Et puis, est-ce que il y a déjà des talents ou des choses comme ça que tu as vu à la FGU qui sont apparus, des projets un peu culturels, disons? Bah, je suis rentrée dans le groupe de danse et ça me plaît bien. Ah ouais, donc en fait, toi, t'es un talent, ton talent, c'est danser. On peut dire ça. Cool. Et puis du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui en a jamais venu ou qui a pas forcément encore découvert son talent Bah, que tout le monde a un talent et qu'il peut venir ici pour le découvrir avec la présence de Dieu. Waouh, trop stylé. Bon, bah, tout est dit, hein, les gens. Suivez son conseil. Deutéronome 5.33 dit: Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, bonjour à tous, salut à tous. Une fois de plus, on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui, j'ai avec moi Georges qui va partager ses instants avec nous. Salut Georges. Salut Freddy, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé ce début de podcast avec une belle promesse. Comment ne pas aimer et comment ne pas savoir que ça marque le début d'un bon podcast. Alors, et aussi avec nous, on a un invité spécial la première fois qu'il est avec nous, peut-être un peu nerveux, mais on a avec nous Yonike. Salut Yonike, comment tu vas? Salut Freddy, salut Georges qui sont ici avec moi. Bah alors aujourd'hui je vais très bien. Alors, pour commencer, est-ce que ça t'a fait plaisir d'être ici avec nous? Oui, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Tant mieux alors. Bon, on va commencer par, comme j'avais mentionné juste avant, ce verset, cette promesse qui est dans la parole de Dieu. Alors, regardez toujours ça. Quand on suit la voix de Dieu, alors il va prolonger les jours dans les bénédictions qu'il va nous donner. C'est la même chose avec toi qui nous écoute aujourd'hui. Si tu suis la parole de Dieu, alors lui-même va faire en sorte que les bénédictions viennent à suivre dans ton chemin. Et pour commencer aujourd'hui, on va commencer avec une nouvelle, Georges. Une information que moi je savais pas que ça pouvait arriver jusque-là. Je suis en train de lire aujourd'hui préparer du coup le podcast d'aujourd'hui. Une nouvelle comme ça, comment ça s'appelle, un article. Ouais, Voilà, un article. Il y a apparu sur le journal qui dit comme ça: 5 terrains de pétanque vont voir le jour à Verrier. Pour les amateurs de pétanque, pour ceux qui aiment la pétanque, 5 terrains sont en train de se préparer, vont voir le jour là à Verrier. Du coup, vous qui êtes intéressés, vous qui aimez ce genre de... Vous qui aimez, je sais pas si c'est considéré comme un sport, comme une activité. C'est un sport. Alors l'opportunité pour vous, 5 nouveaux terrains vont être ouverts à Verrier. Mais une information qui je ne m'y attendais pas que ça arrive jusque là. Il dit à l'approche, une enveloppe de 70 000 francs sera allouée à ce projet. 70 000 francs pour 5 terrains de pétanque. Je ne suis pas un expert dans la pétanque. Bien sûr que je ne m'y connais pas dans qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer un terrain de pétanque, le terrain, le prix du terrain, tout ça, mais 70 000 francs pour un terrain de pétanque. Ouais, moi je dirais après, si ils savaient vraiment pas en quoi investir ces 70 000 francs, moi je dis qu'ils auraient très bien pu me les donner. Vous en faites pas, j'aurais pu les rentabiliser. Parce que 70 000 francs dans 5 terrains de pétanque, j'espère qu'il y aura des diamants dans ces terrains. Parce que là,
Ah, ça fait quand même un peu beaucoup. Donc, en tout cas, pour vous qui aimez la pétanque, nous approchons de l'été. Et du coup, à Verrier, vous aurez le droit à 5 nouveaux terrains de pétanque. Et l'information est donnée pour vous. Si du coup, pour toi, si tu connais quelqu'un qui aime la pétanque, l'information est donnée 5 nouveaux terrains en plus des 7 qu'il y avait déjà. Il y en a 5 en plus qui, du coup, vont être ajoutés, sont en train d'être ajoutés. Là, comment ils appellent ici, du coup, c'est le centre sportif du Gros Donzel, là-bas, du coup, à Verrier. Mais ça, c'était la petite parenthèse pour l'information du jour, pour qu'on vienne à se coucher avec une information Un en savoir plus. en plus. Exactement, un savoir en plus. Mais donc maintenant, si on rentre dans l'un des sujets qu'on a envie de partager avec toi qui nous écoute aujourd'hui, premièrement, je te rappelle que nous sommes en direct. Nous sommes en direct ici sur la radio positive. Donc si tu veux parler avec nous, rentrer en contact avec nous et partager quelque chose avec les personnes qui sont ici en train de nous écouter, tu peux nous appeler au 022 348 80 29. Je répète le 022 348 80 29. Tu pourras nous appeler, laisser ton commentaire, laisser ton avis pour que ça vienne partager avec les différentes personnes qui sont en train de nous écouter. Et si vous souhaitez simplement laisser votre avis, nous écrire, poser une question, laisser une dédicace, quoi que ce soit, vous pouvez le faire au 078 928 87 15. Vous pouvez nous envoyer un message au 078 928 87 15. Et c'est exactement ça. Tu peux nous envoyer un message, nous appeler et d'une manière ou d'une autre, tu rentreras en contact avec nous pour que tu viennes à partager ton savoir avec les personnes qui sont en train de nous écouter. De la même manière, si tu veux avoir plus d'informations sur le Live Juste, le groupe jeune qui du coup est en train de faire ce podcast, tu peux rentrer dans les réseaux sociaux que nous avons, Facebook, YouTube et Instagram, Live Juste Suisse. Tu vas voir les différentes publications que nous avons par jour, les photos que nous sommes en train de publier. Et sur YouTube, pendant la semaine, sera ajouté le podcast de cette semaine. Le podcast qui a été fait aujourd'hui sera ajouté là sur YouTube pendant la semaine. Si tu as loupé un moment, si tu veux partager même avec une personne qui n'a pas pu écouter le direct, alors la possibilité est là sur le YouTube. Maintenant, oui, on va pouvoir donc passer Au but du sujet. exactement à ce premier sujet que nous avons que nous avons préparé pour chacun d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui. L'un des sujets qui était mentionné pendant une de nos rencontres jeunes est le thème le suivant, la recherche. C'est une chose que je pense nous tous, on va se reconnaître à l'intérieur parce que tout le monde cherche à être heureux. Il y a même le film La recherche du bonheur. Ouais. Si je me trompe pas, tout le monde cherche à être heureux, tout le monde cherche le bonheur, tout le monde cherche beaucoup de choses. Surtout la joie, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Mais maintenant, beaucoup de personnes souffrent à la recherche du coup de cette joie, du coup tout le contraire de ce qu'elles cherchent, parce qu'elles cherchent au mauvais endroit. Elles cherchent des choses qui ne vont pas alimenter ce qui est réellement important. Elles cherchent à alimenter quoi? Beaucoup de personnes cherchent à alimenter son savoir, ses connaissances avec des livres, en allant au musée par exemple, en participant des théâtres, en participant des opéras, à enrichir, du coup, elle cherche à enrichir son savoir culturel. Beaucoup de personnes cherchent seulement à alimenter par exemple leur ventre. Alors, ça, je pense que tout le monde a envie de manger à un moment ou à un autre, cherche à s'alimenter. Mais donc, qu'est-ce que très peu de personnes cherchent à faire? C'est alimenter son intérieur, alimenter son âme. Et cela, comment est-ce que ça va être alimenté? Ça, c'est seulement à travers Dieu. Mais avant d'arriver dans ce point-là, on va continuer à mentionner les différentes choses que les personnes cherchent. Comme j'ai dit, cherchent à alimenter beaucoup de choses à chercher. Ils cherchent du coup, comme j'ai dit, le bonheur, mais le cherchant au mauvais endroit. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes cherchent la joie dans les amitiés, dans les amis. Parfois, il y a ceux qui cherchent la joie dans les relations, avoir une copine, avoir un copain, avoir, comme ils disent, un amoureux, une amoureuse. Quoi que ce soit, ils cherchent les joies dans tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe si, on va prendre l'exemple que les deux personnes cherchent la joie. Aucun des deux du coup n'est heureux, aucun des deux n'est joyeux. Comment est-ce qu'on va pouvoir rendre l'autre heureux? Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver cette joie si aucun des deux ne sait ce qui est réellement la joie? C'est pas possible. C'est pas possible. S'il n'y a pas la joie déjà de la base, il ne faut pas pouvoir trouver cette joie dans cette relation. Et pour cela, comme j'ai dit, beaucoup de jeunes souffrent. Beaucoup de jeunes cherchent du coup la joie, probablement de ce qui n'est pas réellement important. Les relations, bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas le plus important que nous avons. Ah, je cherche la joie dans ma vie financière. Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Ah, je cherche la joie dans à cause en train de surpasser une maladie. Bien sûr que c'est important, mais ce n'est pas le plus important.
j'ai mentionné avant, le plus important, c'est réellement de nourrir notre âme, de chercher la joie à l'intérieur de nous. Et ça, c'est l'un des thèmes qui était mentionné pendant une de nos rencontres. Genre, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu as gardé comme le plus important étant dans ce thème de la recherche? C'est que, plus ou moins, de ce que tu parlais, ce que tu as dit, c'était que les personnes cherchaient à essayer de remplir leur joie, leur vide, etc. Par exemple, que ce soit avec la copine, avec le travail, mais que c'était pas le plus important. Donc, on pourrait traduire dans d'autres mots que ce n'est pas la priorité. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que ces choses que les personnes ont besoin, que ce soit réussir dans leur travail, réussir dans leurs études, avoir une vie sentimentale stable, avoir une union avec la famille, tout ça, c'est des choses qui sont bonnes, qui sont pas mauvaises, mais tout simplement elles n'ont pas un focus sur la priorité des priorités. Et c'est ce qui fait en sorte, c'est que même si elle essaye d'investir dans tout ça, elle n'arrive pas à atteindre le but qu'elle veut, elle n'arrive pas à avoir cette relation qu'elle veut, elle n'arrive pas à avoir le travail qu'elle le souhaite, elle n'arrive pas à avancer dans ses études, elle n'arrive pas à progresser dans ses projets. Tout ça parce que elle ne cherche pas la priorité des priorités qui, je vais te laisser la dire. Et puis, mais en tout cas, dans ce que tu as dit, c'est ça en fait le plus gros problème de ces personnes qui sont à la recherche de quelque chose, qui sont à la recherche du vrai bonheur, c'est qu'il y a un manque de priorité. Et c'est là maintenant que la personne doit se poser la vraie question, dire ok, quelle est la priorité? Est-ce que vraiment ce que je cherche, c'est vraiment la priorité absolue à avoir? Et c'est ça, du coup, le point que j'ai envie de mentionner maintenant. Comme on avait parlé, comme j'avais mentionné même au début de la discussion début de ce thème, que du coup, les personnes cherchent la joie dans beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui peut remplir notre intérieur, qui va nous rapporter la joie à l'intérieur de nous, qui est le plus important. Et ça, c'est en ayant une relation avec Dieu. Comme j'ai dit, beaucoup de jeunes cherchent la joie dans beaucoup de choses. Mais Dieu est le seul qui peut rapporter la joie à l'intérieur de nous. Et c'est beaucoup de fois ce que les jeunes laissent de côté, ce que les personnes laissent de côté. Comme tu as dit, les personnes priorisent beaucoup de choses. Les personnes ont beaucoup de priorités, quelque chose qui est plus important dans sa vie. Mais s'ils mettent comme priorité avoir, du coup, cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu, cette joie elle va venir toute seule. Du coup, ils ont recherché premièrement Dieu, et en cherchant Dieu, tout le reste que nous avons besoin, ça va venir. Mais ça, c'est la conscience que nous devons tous avoir. C'est la conscience que chacun d'entre nous doit garder. Avoir une relation avec Dieu. Avoir premièrement dans notre focus Dieu qui est chercher Dieu qui est donc celui qui va nous rapporter ce dont on a le plus besoin. Le thème de la recherche. Qu'est-ce que tu es en train de chercher jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu cherches la joie? Alors je peux te dire que pour la trouver, pour la avoir, ce n'est pas dans les relations que tu vas l'avoir. Ce n'est pas les amitiés, ce n'est pas dans le travail. Ce genre de choses, bien sûr que ça nous rapporte des joies, mais c'est des joies sur le moment. C'est des joies momentanées. Papa, je reçois un cadeau. Ah, je vais être heureux sur le moment. Ah, j'ai reçu un cadeau trop bien, trop stylé et tout, j'ai reçu un cadeau. Mais au bout d'une semaine, tu es déjà habitué à ce cadeau que tu as reçu. Du coup, c'est pas la chose qui va te rapporter le plus de joie. Est-ce que tu comprends ce que veut dire Unique? Tu es ici avec nous, tu as écouté tout ce que nous sommes en train de parler. Toi-même, tu as écouté ce thème que nous avons parlé. Mais je pense que toi aussi, tu peux dire que comme la majorité d'entre nous avons fait, on a cherché la joie de beaucoup de choses. Je sais, tu as fait du sport, tu as fait du foot, tu as même fait de la natation, tu as fait beaucoup de choses. Mais est-ce que, en faisant cela, est-ce que ça te permet de dire que non, j'ai fait ça et j'ai eu la joie complète dans toute ma vie? Le sport, c'est quelque chose que tu aimes. Le foot, c'est quelque chose que tu aimes, oui ou non? Oui, le foot, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis très longtemps. Du coup, c'est une grande affection vers le foot, oui. Mais complètement, non, ça n'a jamais complètement à 100% comblé ma joie. Genre, je pouvais être en train de jouer au foot, mais cela ne me comblait pas la joie, parce que quand le match se terminait, j'étais chez moi, ou même sous la douche, j'étais là, non, ouais, voilà. C'est bon, la joie, elle est passée, quoi. Exactement, parce qu'en plus, le foot, tu le pratiques, t'as pas à 24 heures sur 24 le foot, c'est pas sur le terrain en train de jouer, ou en train de t'entraîner à 24 heures sur 24, donc quand ces moments-là arrêtent, ça te procure le bonheur. C'est comme le disait le coordinateur
qui faisait la réunion, l'effet Pepsi, l'effet Coca. Quand il l'ouvre, il y a le gaz, que c'est pour toutes les boissons gazeuses même. Il ouvre la bouteille, là ça explose. Ah ouais, là, c'est trop bien, j'aimais bien, t'aimes bien le match, le foot, là sur le terrain. Mais puis après le gaz part et puis tout redevient après, il n'y a normal. plus rien. Ouais, voilà. Il y a que les souvenirs, mais Ouais, voilà, c'est le goût, il est là, et puis c'est tout. Et c'est ce qui montre que c'est juste momentané. C'est sur le moment. Et donc, du coup, comme on est en train de dire du coup, Yo-Yo, si la joie du sport, la joie du foot, la joie de l'activité que tu aimes faire, que tu affectionnes, que tu as dit, ça fait des années que tu pratiques, et c'est quelque chose que tu apprécies, n'a pas comblé, n'a pas fait en sorte que tu viennes être heureux, joyeux complètement. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis qu'en ayant une relation avec Dieu, qu'en priorisant Dieu, comme Georges l'a dit, d'avoir une priorité, est-ce que tu es d'accord avec nous, comme j'ai dit, que avoir cette relation, c'est ce qui va réellement te rapporter une joie à l'intérieur de toi et que cela aussi va sortir dans toutes les autres choses que nous sommes en train de faire? Oui, je suis très certainement d'accord avec ce que vous dites parce que c'est la vraie joie, la pure joie, la joie 100%, c'est que Dieu qui peut nous la donner et rien d'autre. Les autres, c'est vraiment momentané la joie. C'est pour ça que soit c'est Dieu ou soit c'est rien. Ouais. Et donc l'invitation que j'ai envie de te faire maintenant à toi qui nous écoute tous les dimanches à 13h30 ici à la rue de Genève 96 et aussi dans plusieurs autres cantons que nous avons ici dans la Suisse. Nous avons notre rencontre jeune et nous avons, nous sommes en train d'essayer de passer cette conscience à chaque personne qui sera là. Cette compréhension que notre alliance avec Dieu doit être notre base. Qu'une alliance avec Dieu doit être la base de notre vie. Donc pour nous permettre d'avoir cette joie réelle à l'intérieur de nous. Et du coup, l'invitation vous est donnée. Vous êtes les bienvenus à participer avec nous. Excusez-nous du fou rire, c'est juste que vous le savez, cet environnement-là, être les trois, ça nous procure... C'est l'effet du direct. Voilà, c'est l'effet direct, là. C'est des petits moments comme ça, mais donc, drôles. comme on a mentionné, tous les dimanches, 13h30, la rencontre jeune de toutes nos FJ. Après, on va écouter une musique, maintenant une chanson. On va revenir après pour parler de ce sujet. À tout de suite. Juste une opportunité, ta vie va changer. Mega help, j'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie, j'aimerais te voir courir vers ta destinée. Au milieu de tes potes, bien entouré, le cerveau déconnecté, tu ressens de la peine, de la haine, t'aimerais bien leurs yeux que ça ne va pas, mais comment leur montrer que tu as tes faiblesses et que dans la vie les soucis te stressent. Tu ressens l'anxiété de la vie et la vie des amis ne change rien pour toi, ils n'arrivent à combler ce vide. Ne te perds plus dans ces pensées qui ne te mèneront à rien. À rien, on ne pense plus à ce passé, c'est n'évoque que du chagrin. Ce que tu as c'est maintenant, seulement maintenant ton présent. Écoute-moi, l'opportunité est là, et moi je veux le bien pour toi. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie. J'aimerais te voir courir vers ta destinée. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie. J'aimerais te voir courir vers ta destinée. Fais l'échange. Transforme ta souffrance en témoignage. Choisis la vie, choisis l'espoir. Fais l'échange. Dis-toi juste qu'il n'est jamais trop tard. Choisis la vie, choisis l'espoir. Ne te perds plus dans ces pensées qui ne te mèneront à rien. À rien, on ne pense plus à ce passé s'il n'évoque que du chagrin. Ce que tu as c'est maintenant, seulement maintenant ton présent. Écoute-moi, l'opportunité est là, et moi je veux le bien pour toi. Oh, 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 oh. Mega help, j'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie.
J'aimerais te voir courir vers ta destinée. J'aimerais te voir sourire, te voir sauter de joie. J'aimerais te voir courir vers ta destinée. Juste une opportunité, ta vie va changer. Mega help, juste une opportunité, ta vie va changer. Mega help. Salut, alors on est avec notre très cher Idéal. Super. Idéal, toi tu participes à la FJU depuis, j'imagine, moins de 1 an, non? Plus d'1 an. C'est vrai? Oui. Ah, désolé. Et du coup, vu que ça fait plus de 1 an que tu participes, qu'est-ce que du coup la FJU, elle t'a apporté? Je connais Dieu grâce à elle et du coup c'est un peu plus facile que dans la réunion puisque c'est avec des gens un peu de mon âge et du coup j'arrive à comprendre les choses plus facilement. Stylé. Et puis, est-ce que tu as pu découvrir un talent grâce à la FJU? Oui, la danse. Ah bon? Oui. Ok, stylé. Et puis, du coup, ça fait combien de temps que tu fais partie du groupe de la danse? Aussi plus de 1 an ou Non, moins je crois. À peu près 2 mois peut-être. Est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé un petit peu au niveau danse ou même d'avoir peut-être pu enseigner à d'autres personnes des pas plus faciles que tu as l'habitude? Oui, un pas qu'on a vu dans une Corée. Ça t'a rendu fière, j'ai l'impression, hein? Oui. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux autres personnes qui ne connaissent pas du tout encore le travail et les projets qu'il y a ici à la FJU? Moi, je les conseille de venir parce que c'est lucratif et c'est aussi intéressant et tout. Du coup, venez si vous avez du temps. Et même si vous n'avez pas, on vous attend. Merci beaucoup, Idéal. Et alors, même si vous n'avez pas du temps, vous êtes invité à participer avec nous de nos rencontres jeunes, des différentes activités que nous avons. Comme mentionné ici, beaucoup de talents sont avec nous. Beaucoup de talents, personnes participent avec nous. J'ai ici avec moi 2 groupes différents, le groupe de musique et le groupe de danse. Mais juste avant, comme j'avais dit, je vous rappelle, tous les dimanches 13h30 ici à la rue de Genève 96, nous avons la rencontre jeune, cette réunion pour toujours avoir un message qui va nous permettre d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant avec Dieu. Comme j'ai dit, rue de Genève 96, ici à Tonnet, ici à Genève, nous avons notre rencontre jeune. On a aussi dans différents cantons, à Lausanne, Sion, Berne. Dans plusieurs cantons de la Suisse, nous avons notre rencontre jeune. Mais maintenant, en plus des rencontres que nous préparons aussi des événements. Et l'événement le prochain événement à venir, c'est ce samedi à 2h dans différentes FJU. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. On vous dira dans quelle FJU ça va se passer. On a l'événement, le Talent Show. Attends, le Talent Show, c'est un événement. On aura des présentations, différents talents. Et toi, qui as un talent que je sais que tu as un talent, on va parler de ça dans quelques instants. Je t'invite à participer avec nous. Tu pourras assister aux différentes présentations qui seront faites. Et même si tu as un talent, tu pourras venir et le partager avec chaque personne qui sont ici parmi nous, bien sûr. Si tu as présenté ton talent. Si ton talent, c'est de dompter des lions, je vais pas t'inviter à ramener un lion ici parmi nous. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ton talent, tu vas pouvoir le partager avec nous. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui avec moi, j'ai 2 groupes. Le groupe de musique et le groupe de danse. Yonike ici présent fait partie du groupe de danse. Alors Yonike, dans quelques secondes, je te laisse faire une invitation et même donner ton expérience de comment ça se passe le groupe de danse. Donc, d'abord, pour vous expliquer vite fait comment ça se passe le groupe de danse, alors on est constitué de 99% de filles et 1% de garçons qui est donc moi. Mais sinon, on fait plusieurs types de danse. Alors, si vous êtes vraiment type de danse, je sais pas, vous aimez bien le hip-hop ou même, je sais pas, l'afro. Surtout l'afro, ici, on fait beaucoup d'afro. Mais si n'importe quel type de danse, vous pouvez venir, vraiment, vous êtes les bienvenus. Après, du coup, j'invite à tous ceux qui aiment danser ou même qui ne sont pas très bons mais qui veulent essayer d'apprendre à danser. Vous êtes les bienvenus. On vous accueille les bras ouverts. Ça marche. Yonike, toi, t'aimes bien la danse du coup? Tu peux dire que bon, ça fait pas partie de tes talents. Tu peux considérer ça? Oui, on peut dire ça. Oui. T'es bon à la danse? Je suis bon, oui. C'est exactement ça. Même, bon, parce que je te connais, je sais que t'as commencé la danse pas comme un expert, pas comme un pro danseur, mais je sais que, du coup, comme il a dit, même si tu as envie de danser, tu viens participer avec nous et on va trouver ta place. Et Georges ici avec nous, il est le responsable de notre groupe
de musique. Georges, raconte-nous ici comment ça se passe des groupes de musique. Ah, pour le groupe de musique, vous êtes tous les bienvenus. Que vous sachiez jouer, que vous sachiez pas jouer, que vous voulez apprendre, que vous sachiez jouer d'un instrument, vous sachiez que si vous savez chanter, si vous savez pas chanter, si vous voulez apprendre, si vous voulez passer un bon moment, vous êtes les bienvenus ici dans notre groupe FGU Musique, dans laquelle vous pouvez venir avec n'importe quel instrument, n'importe quel type de chant. On saura s'adapter, on va essayer de trouver un moyen pour pouvoir tous présenter afin de pouvoir réaliser à chaque fois de nouvelles musiques pour ambiancer durant tout ce que soit événement ou notre rencontre FGU. Donc vous qui êtes là, qui savez jouer d'un instrument ou qui voulez apprendre, vous êtes absolument les bienvenus. Que ce soit le ukulélé, que ce soit le Que ce soit le triangle. que ce soit le triangle, tu trouveras ta place ici parmi nous dans le groupe de musique. Et comme j'ai dit, si tu aimes le groupe de danse, si tu aimes danser, si tu es plus bougé dans le rythme, les groupes de danse est fait pour toi. Rentre en contact avec nous. Je suis sûr que tu trouveras ta place. Mais en plus des différents groupes de culture, que c'est le groupe de danse, groupe de musique, on a aussi des présentations de théâtre, on a le groupe média qui s'occupe de prendre des photos, faire des montages vidéo, montage photo, quel type de montage que tout ce qui touche à l'internet, tout ce qui touche à la technologie, le groupe média est fait pour ça. Alors si tu fais partie de ceux qui sont connectés, tu as aussi ta place. Parmi nous, on a des groupes pour tout. Groupe pour tout, on a un groupe de sport. On fait ici partie du groupe de sport. Pour l'instant, on est en train de faire du foot, on est en train de préparer même le tournoi de foot pour le 3 juin. En train de se préparer pour ce premier tournoi de foot qu'on aura. Et vous êtes les bienvenus à participer avec nous. Mais ça, c'est pour la présentation des groupes et de la FGU. Bon, on revient dans le thème du talent. Le thème du talent, comme j'ai dit, ce samedi à 2h, si à la route de GM96, on aura le talent show. Comme j'ai dit, qu'est-ce que le talent show? Différentes présentations. Toi qui aimes les talents, tu vas pouvoir présenter. Mais du coup, c'est exactement cela. Le talent show est une opportunité pour tous ceux qui veulent présenter leur talent, tous ceux qui veulent voir des talents. Et en plus, comme toujours, un message qui sera là pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais avant d'arriver au samedi, on a aujourd'hui. Et quel est le message que je veux que tu gardes, toi qui peut-être pense qu'il n'a pas de talent, toi qui pense que ton talent n'est pas utile? Il dit comme ça, de la parole de Dieu, Jean 15, 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je pense que ça va être la base de notre vie. De notre vie basée sur ça. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le moi qu'il parle dans ce verset, il parle de Dieu. C'est-à-dire, car sans Dieu, on ne peut rien faire. Et c'est là qu'on voit une différence dans la vie des personnes, de ceux qui ont Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Tout le monde naît avec un talent. Tout le monde a un talent. Lequel c'est? Je ne sais pas. Ton talent, ça peut être de chanter, ça peut être de crier. Ton talent, ça peut être de... tu peux avoir n'importe quel talent, de dompter des dinosaures. Va savoir. Quel est ton talent? Je ne sais pas. Mais maintenant, tu peux avoir le meilleur talent qui existe. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on voit la vie de beaucoup de personnes arrêtées. Beaucoup de personnes qui n'avancent pas. Ils ont un talent, ils savent faire des choses. Mais parce qu'il leur manque Dieu, ils ne peuvent pas multiplier ce talent. Ils peuvent pas faire en sorte que ce talent vienne agrandir, que ce talent vienne aller de l'avant. Et ça, c'est, je pense, une chose que nous devons tous garder. Car si on a ce conscience du coup, sans Dieu, je ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'avec Dieu, je peux tout faire. C'est-à-dire qu'avec Dieu, ce talent me permet d'exploser. C'est encore pour l'expression, d'aller loin devant, d'être une star, comme on dit. Et ça, c'est avec Dieu. Bien sûr, on n'est pas ici en train de chercher la gloire des personnes, en train de chercher d'être une personne reconnue, non. Mais avec Dieu, la différence se fait voir. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les activités, que ce soit de tout ce que nous faisons. Avec Dieu, on fait la différence. Et après, il y a ceux qui se disent dans le cas qu'ils n'ont pas de talent. Ah ouais, moi j'ai pas de talent, moi je suis bon à rien. Sauf que non, le talent, comme l'a dit Freddy, vous grandissez, vous êtes né avec ça, vous avez un talent. Faut le trouver bien sûr, mais vous avez un talent. Et qu'est-ce qui peut aussi, et la personne qui dit qu'elle n'a pas de talent, c'est tout simplement parce qu'elle l'a pas encore trouvé. Et là encore, avec Dieu, quand il dit qu'avec lui on peut tout, c'est-à-dire qu'avec lui, on peut trouver notre talent. Avec lui, on peut trouver notre talent. Et ce talent-là, on pourra le développer. Parce que les personnes qui ont un talent, comme tu es en train de parler, il y a certaines personnes qui restent bloquées à un stade où elles se disent « Ah, mais je sais que, genre, par exemple, imaginons, on prend les cas du foot.
La personne, elle s'entraîne. Les entraîneurs lui disent, ouais, t'as un talent, ça se voit, t'es bon au foot, t'as un talent, mais il te manque encore quelque chose. Il manque quelque chose pour que tu exploses et tu fasses la différence. Ça va, t'as un talent, mais il manque encore quelque chose. Et des fois, c'est quelque chose. La personne, elle est là, elle s'entraîne, elle fait son meilleur, elle est là, elle enseigne, mais ce quelque chose ne vient pas. Et ce quelque chose, en fait, bah, ça tout, c'est Dieu. Il lui manque Dieu pour qu'elle puisse tout exploser, pour qu'elle puisse multiplier son talent, pour qu'elle puisse partager ses connaissances, ce qu'elle sait, le talent qu'elle a avec les autres pour aider d'autres personnes. Alors, je me suis perdu dans ce que je disais. Bref, donc c'est ça, il lui manque Dieu. Et là, à partir de là, elle peut exploser, elle peut reproduire son talent, faire que son talent vienne à se reproduire. Et là, la personne, elle va pouvoir se développer à chaque fois plus. Et là, elle n'aura plus ce blocage, elle n'aura plus cette réduction, elle n'aura plus cette frustration de pas savoir ce qu'elle a, de savoir ce qui lui manque. La personne, quand elle est avec Dieu, quand elle priorise Dieu, comme on parlait depuis le début, la priorisation avec Dieu, vient tout le reste. La personne a un talent, faut qu'elle croie en elle, faut qu'elle cherche Dieu et elle verra que les résultats dans sa vie vont totalement changer. Et croyez qu'elle n'a pas de talent, les gens vont voir ce talent, vont voir la différence en ayant fait. Ah ouais, ça se voit, je sais pas ce que tu as eu, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, waouh, alors là, sincèrement, tu gères, tu t'es beaucoup amélioré, ce que tu fais, c'est bravo, ça se voit, tu as vraiment un talent pour ça, ça se voit que t'es différent des autres, je sais pas pourquoi, tout simplement parce que la personne a Dieu. Bon, on dit tout simplement, mais c'est quelque chose qui paraît simple, mais qui est tellement important. Et parfois les personnes, elles laissent ça tomber, elles préfèrent continuer à se frustrer plutôt que de reconnaître qu'elle a besoin de Dieu pour réussir à multiplier son talent. Parfois c'est un peu aussi un côté orgueilleux de la personne. Elle dit non, moi j'ai besoin de personne, moi je peux faire tout seul, j'arrive avec la force de mes bras, personne ne m'a jamais aidé, c'est pas non, ça va arriver. Et puis le temps passe et la personne reste toujours au même stade, elle évolue pas, même si les personnes lui disent ouais, faut que tu fasses encore un peu plus d'efforts, il manque quelque chose encore en toi, bah, la personne elle va continuer à baisser elle-même de son propre côté, plutôt que d'essayer de trouver la véritable aide, du coup, comme on entend dire, qui est Dieu, pour pouvoir, elle devrait reconnaître, pour réussir à avancer et à faire évoluer son talent et ne pas rester au même niveau. Et c'est du coup une des choses que nous voulons que toi qui nous écoutes maintenant, tu viennes à garder. Comme on avait, même ça revient à ce qu'on avait parlé avant sur la recherche, sur rechercher la joie, chercher ce dont on a besoin, ça revient un peu au même, ça revient plutôt un peu ensemble. Parce que la personne elle cherche à être heureuse, mais sans Dieu, on ne peut pas. Ce qui est écrit sans Dieu, on ne peut pas. Bien sûr, vous me direz, ah oui, je connais beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne cherchent pas Dieu. Et elles sourient, elles rigolent, et elles passent du bon temps, c'est les meilleures personnes que je connais. Maintenant, est-ce que si vous regardez réellement à l'intérieur d'elles, est-ce qu'il y a réellement cette véritable joie? C'est la question que nous devons toujours nous poser. Est-ce que c'est véritable? Est-ce que c'est pas un masque, par exemple? Je dis pas que les personnes sont des menteurs, sont mensongères, non. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Du coup, cela revient. Sans Dieu, on ne peut pas avoir la véritable joie. On ne peut pas être réellement heureux. Comme il dit, monsieur a meilleur talent. Sans Dieu, on aura du mal à le développer. On aura du mal à aller de l'avant. Je ne vais pas dire que c'est impossible. Mais quand on est avec Dieu, c'est 10 000 fois mieux. Quand on est avec Dieu, c'est beaucoup. On se sort beaucoup mieux que sans lui. On brise les limites. C'est exactement ça. On brise les limites. Et donc, comme je l'ai dit, ça peut paraître facile, ça peut paraître quelque chose de simple, mais c'est quelque chose d'important. Mais comme on l'a dit, c'est pas forcément quelque chose de simple. Pourquoi? Pour être avec Dieu, c'est en suivant sa parole. C'est en suivant, c'est-à-dire aussi en suivant ce que lui nous dit de faire. En suivant ce que lui nous dit que nous devons faire, en changeant les attitudes qui lui déplaisent, en changeant les attitudes qui nous éloignent de lui. Donc c'est ça que nous voulions que tu gardes aujourd'hui. Ce que je voulais que, comme j'ai dit, ce que nous voulons que vous gardiez aujourd'hui, c'est que le plus important n'est pas d'avoir beaucoup de choses, avoir un grand talent. Parce qu'un talent sans Dieu équivaut ne pas avoir grand chose, équivaut à avoir ses limites. Pour cela, je te fais cette invitation à toi qui nous écoutes aujourd'hui. On a déjà fait l'invitation une fois, je refais l'invitation une fois de plus. Ici à la FJU, c'est cela que nous voulons que tu aies. Pas seulement un moment pour que tu viennes à t'amuser. Pas seulement un endroit où tu pourras danser, un endroit où tu pourras chanter, tu pourras faire de la musique. Non, mais c'est un endroit où tu pourras connaître Dieu. C'est un endroit qui fera en sorte que ce talent que tu as, tu viens le développer pour le développer, bien sûr, comme j'ai dit, avec Dieu, pas tout seul. Mais c'est un talent que tu développeras avec Dieu. Comme je l'ai dit, c'est un talent qui va faire en sorte que les limites
viennent être explosés. Mais comme il dit, pour cela, c'est à nous de prendre une attitude de suivre la parole de Dieu. Et ce n'aura pas seulement une vie bénie, mais nous-mêmes, nous serons une bénédiction. Nous-mêmes, nous serons une différence. Nous-mêmes, nous serons le changement que les personnes, eux-mêmes, parfois, ils ne peuvent pas voir de leur vie. Tout cela s'accomplit avec Dieu. Ce samedi, à 2h, nous avons le talent show. Toi qui nous écoutes, tu es invité, c'est gratuit. L'entrée est gratuite, la participation est gratuite. Donc, je t'invite à participer avec nous, car je suis sûr que tu vas passer un bon moment. Mais plus que de passer un bon moment, tu vas écouter un message qui va te fortifier, qui va te permettre d'aller de l'avant. Nous aurons aussi cet événement du talent show à Zurich. Là-bas à Zurich, nous allons avoir cet événement. Et nous aurons aussi à Lugano. Mais à Lugano, ce sera le dimanche dans notre FJU. Il y aura cet événement. Sion, Lausanne et La Chaux-de-Fonds seront réunis avec nous ici à Genève pour participer de cet événement. Pour passer cet événement, du coup, vous qui habitez là-bas vers Sion, vers Lausanne ou vers La Chaux-de-Fonds, pourrez nous rejoindre ici à Genève pour passer ce moment. Nous arrivons à la fin de notre podcast d'aujourd'hui et je te fais déjà cette invitation pour que tu viennes participer avec nous le dimanche prochain, à la même heure, à 20h sur la radio positive, un nouveau podcast FJ Suisse. Salut Georges. Salut Freddy, salut Niké, on se verra peut-être une prochaine fois réunis de nouveau pour faire un nouveau podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous passez une bonne soirée. On se voit à l'événement, en tout cas je l'espère. Bonne soirée à tous. Je vous dis au revoir à tous, merci de nous avoir écoutés et passez une excellente fin de soirée. Au revoir à tous et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, mais surtout gardez une chose. Comme nous avons dit, peut-être que tu dis que tu n'as pas de talent. Avec Dieu, ce talent que tu as, il va exploser. À la semaine prochaine. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.